Bonjour ou rebonjour, choisissez votre camp. Bienvenue, c'est l'équipe de Greg pour ceux qui étaient avec nous à la mi-temps de ce match entre le Qatar et le Sénégal. C'est terminé, première victoire africaine dans la compétition pour le Sénégal. 3-1 face au Qatar. Pas encore tout à fait éliminé, on va en parler. On parlera des Bleus, on sera avec l'entraînement de l'équipe de France à J-1 de ce match si important contre le Danemark. Autour de la table, il y a Camille Macali, il y a Dominique Grimaud, il y a Benoît Tremolinas, il y a Giovanni Castaldi, Djibril Cissé est avec nous et Raphaël Sebaoun. Voilà pour le casting. On parlera notamment de Dembélé, puis on se projettera sur le match qui s'annonce passionnant entre les Pays-Bas et l'Équateur. On débriefera également cette rencontre tout à l'heure, ainsi que la mi-temps. Pour le moment, on s'intéresse à cette rencontre entre le Qatar et le Sénégal. Les stats du match. Oui, vous rappelez qu'il y a eu 3-1 pour cette équipe sénégalaise, que notamment Bamba Dieng a marqué le dernier but des Sénégalais, qu'il y a eu un pénalty qui n'a pas été accordé pour le Qatar en première période. Les statistiques vous dire que la possession de balle était en faveur du Sénégal qui a dominé cette rencontre. 55% de passes réussies, 5 tirs cadrés. Il y a eu 3 tirs cadrés du Qatar en deuxième période. Il n'y en avait pas eu un depuis le début de la Coupe du Monde. Et puis 54% de duels gagnés par les Qataris. Voilà donc pour les statistiques. Voilà pour cette victoire du Sénégal, 3-1, Djibril Cissé. Elle était plutôt attendue, en tout cas, avant la rencontre. Il y avait cet avantage léger à la mi-temps. Est-ce qu'ils vous ont convaincu, les Sénégalais ? Au point de vue comptable, oui. Parce qu'il fallait à tout prix une victoire. Après, dans le contenu, on aurait pu s'attendre à une meilleure première mi-temps, peut-être. Après, ils en ont mis quand même 3. Et il y avait une attente, donc peut-être une pression et un stress sur eux particulier, mais ils s'en ont bien sortis, ils s'en sont bien sortis, pardon. Et le troisième match sera quand même important. Ah oui, le troisième match sera décisif. Alors, c'est un peu tôt pour faire des projections, puisqu'on attend le résultat de ce match entre le Pays-Bas et l'Équateur. Il y a 2 choses à rappeler. Déjà, Raphaël, sans un tournoi FIFA, ce ne sont pas les confrontations directes qui comptent. Le premier critère, c'est la différence de but générale. Voilà, différence de but générale. Quel que soit le score l'un contre l'autre. Ok. Et deuxième chose, le Qatar, ça on peut le dire, n'est pas encore officiellement éliminé. Oui, exactement. Déjà, pour que le Qatar ne soit pas éliminé, il faudrait tout à l'heure une victoire de l'Équateur face aux Pays-Bas et que le Qatar gagne son 3e match de poule face aux Pays-Bas et en marquant également beaucoup de buts. La cote est à combien, la qualification du Qatar? On ne l'a pas encore. Je n'ai pas encore eu le temps de chercher, Dominique. Mais vous voyez quoi, je vais regarder pour vous faire plaisir. Non mais Dominique, c'est pas une blague, c'est une information. Vous savez comment ça s'appelle? Si on commence à être définitif, l'Arabie Saoudite ne bat pas l'Argentine. Mon cher Benoît Tremolinas, cette rencontre, on attendait les Sénégalais sans Mané pour une qualif. Il y aura possiblement une finale contre l'Équateur. Il fallait passer cet écueil, c'est réussi. Oui, il y avait une étape à passer, ils l'ont fait. Ils ont marqué quand même 3 buts, ce qui est plutôt bien. Je ne suis pas forcément étonné parce qu'ils ont fait un très beau match face aux Pays-Bas, même sans Mané. Ils ont réussi à se procurer aussi des occasions. Donc voilà, ils valident un petit peu ce bon match face aux Pays-Bas avec cette belle victoire face au Qatar. Et effectivement, contre l'Équateur, ce sera une petite finale. Et puis Dominique, c'est la première victoire africaine, je le disais en ouverture d'émission. C'est aussi important parce qu'ils ont fait plutôt des bons matchs. Ils n'ont pas été récompensés jusque-là, les 5 équipes africaines. Oui, le premier but africain a été marqué par notre ami Dédé Ayou avec le Ghana hier soir. Et effectivement, on se réjouit de la victoire des Lions de la Teranga, comme on les appelle. Oui. Dès lors que Boulaye Dia, Bamba Dieng, Koulibaly, Edouard Mendy sont au niveau, il est sûr que le Sénégal, évidemment, prend une dimension supérieure, avec toujours, et on le gardera, ce regret de ne pas avoir, Sadio Mané. Oui, c'est pour le coup, avec Sadio Mané, le score, à mon avis, n'aurait pas été le même, tant face aux Pays-Bas que face au Qatar tout à l'heure. Edouard Mendy a fait un bon match, on l'avait vu en difficulté lors du premier match du Sénégal, même un peu responsable sur les buts engagés. Là, il a été bon et Dom a raison. On aurait aimé les voir avec Mané, on ne les verra pas avec. Est-ce qu'il y a de quoi poursuivre l'aventure ? Oui, il y a de quoi poursuivre l'aventure. Pour Edouard Mendy, il y avait ce match raté face aux Pays-Bas, mais ça fait quand même 1 an quasiment qu'il est dans le dur avec Chelsea. On sait, au Paris Saint-Germain, on l'a vu avec Donnarumma, Benzema a fait du mal au portier italien. Il a fait aussi du mal à Edouard Mendy, parce que sur le match face à Chelsea, c'est aussi le pressing. Donc ce match va lui faire beaucoup de bien. Sadio Mané, il a énormément manqué face aux Pays-Bas, on l'a vu, parce qu'ils ont fait une rencontre intéressante. Ça va leur faire du bien, ça va donner de la confiance à tout le groupe, parce qu'on a cité Dia, on
a cité aussi Bamba Dieng, mais Famara Diédhiou, c'est aussi un bon joueur. On l'a vu, c'est un joueur qui est très polyvalent, qui est très bon de la tête, qui est capable de prendre la profondeur. Ça fait aussi du bien à Dia d'avoir quelqu'un à ses côtés. Donc on se rend compte que le Sénégal a beaucoup de possibilités sur l'aspect offensif, et je trouve que c'est ce qui leur a manqué, parce que dans la maîtrise collective, ils sont plutôt bons. Aliou Cissé, il sait ce qu'il fait, ça fait longtemps qu'il est en poste, c'est une équipe qui défensivement est en place, donc ce qui manquait, c'était un peu cette étincelle offensive, et aujourd'hui ils l'ont eu. Et sur le plan défensif, vous en avez un petit peu parlé, donc Edouard Mendy qui a eu une parade déterminante à effectuer dans cette rencontre. On a comparé finalement son premier match, c'était face aux Pays-Bas, et là face au Qatar, et bien, il a eu 2 arrêts déterminants à faire. Alors les Sénégalais menaient déjà largement sur le score de but à 0, mais on a vu un Edouard Mendy meilleur en tout cas face au Qatar. Raphaël, vous le disiez, c'est l'homme sur les réseaux, sur la toile, en tout cas Edouard Mendy en première période, c'était l'arbitre de ce match, mais là évidemment tout le monde salue la performance d'Edouard Mendy, monsieur Edouard Mendy, fautif contre les Pays-Bas. Edouard Mendy est auteur d'un très très bon match. Merci infiniment Edouard Mendy, et énormissime l'arrêt d'Edouard Mendy, encore une fois, voilà, cet arrêt à la 67e qui a été souligné par beaucoup d'internautes. Merci Camille. Alors là, est-ce qu'il y a un joueur en top, ou alors est-ce qu'il y a une équipe, quelque chose que vous voulez souligner de cette rencontre qu'on va finir de débriefer? Je vous rappelle qu'on aura l'entraînement de l'équipe de France, on va parler des Bleus, on va parler de Dembélé, on aura également cette projection vers ce match si important entre les Pays-Bas et l'Équateur au vu des résultats. Top, flop de ce match, Dominique, vous commencez. Alors moi, c'est pas un top, parce que j'ai souligné les joueurs sénégalais qui se sont distingués. Moi, ce qui m'a choqué, comme ça m'avait choqué lors du match inaugural contre l'Équateur, c'est que les notables qatariens, et Dieu sait qu'il y en a dans ce petit pays, quittent leur siège au bout d'une demi-heure, au bout de 50 minutes. Et là, on l'a vu dans cette tribune pas tout à fait présidentielle, mais en tout cas VIP, que le siège était vide. Et je trouve que c'est un manque total de respect pour la compétition et pour... oui. Tu veux dire un truc? Non, je voulais répondre, mais je vous laisser finir, Dominique. C'était pour tout à l'heure, pour les cotes, j'ai trouvé. Alors, les cotes, dans les cotes. Non, mais voilà. Dom a raison, parce qu'en plus, nos envoyés spéciaux nous disent qu'il y a des belles ambiances. On a eu Sébastien, Bertrand, Romain, ils nous disent, franchement, c'est festif, il se passe des trucs. Mais ça, on a du mal à le comprendre. Les Qatariens ne montrent pas l'exemple. Ça, on a du mal à le comprendre, et c'est vrai que ça fait même un peu de peine d'avoir ces tribunes vides, alors que là, il y avait encore un moment, il y a 2-1, il y a la possibilité de revenir. Je pense que c'est important de le souligner. Un top, Benoît, ou un flop dans cette rencontre? Moi, j'ai bien aimé Edouard Mendy, il a fait des arrêts vraiment décisifs, et en flop, le Qatar, c'est dommage qu'ils se mettent à jouer lorsqu'ils sont dos au mur. Mais oui, parce qu'en fait, il y a de ça, Joe et Djibril, c'est qu'on les critiquait, je pense, à juste titre, après une mi-temps et demi, quand on s'est trouvé à la mi-temps tout à l'heure de la rencontre. Et là, on les a vus un peu plus d'entrain, même de qualité technique. Leur but est très beau, par exemple, Djibril. Ouais, quand ils ont mis un peu d'envie et techniquement un peu plus précis, ils ont eu des occasions. Du coup, Mendy a dû faire des arrêts. Après, pour la petite histoire, je mettrai Muntari pour le but historique. Voilà, il sera gravé dans l'histoire du Qatar à vie pour être le premier buteur en Coupe du Monde. Donc, Gio, finit avec vous. On a parlé de Mendy, mais moi, c'est petit coup de cœur quand même sur Bamba Dieng, parce que franchement, il a eu un début de saison très compliqué avec l'Olympique de Marseille. Les dirigeants de l'OM ne se sont pas bien comportés avec lui. Il avait été buteur lors de la CAN. Là, il est buteur en Coupe du Monde. Je trouve que ce jeune joueur a un mental fantastique. Voilà, pour ce débrief, la victoire du Sénégal, je vous le rappelle, 3-1 contre le pays hôte, le Qatar qui est quasiment éliminé, le Sénégal qui aura une finale à jouer contre l'Équateur. Pays-Bas-Équateur, on se projettera dans ce match si important désormais dans quelques minutes, et puis on aura l'entraînement des Bleus.